tâcher de s'intéresser le plus possible à la valeur que crée la boîte, le produit que crée la boîte, le service de la boîte, en allant rencontrer les équipes, pour essayer de comprendre exactement ce que fait l'entreprise, pour pouvoir se positionner plus facilement en tant que conseil auprès du CEO, puisque de toute façon, ou de la CEO d'ailleurs, puisqu'il ou elle aura forcément besoin d'insights sur la partie RH. Ils s'en rendent pas forcément compte, mais c'est clairement un atout pour eux. Donc voilà, moi je me dis, si je devais, je choisirais pas ce genre de boîte, mais si je me retrouvais dans ce genre de boîte et que j'avais pas trop le choix, je ferais mon possible pour essayer vraiment de comprendre tous les rouages. Ça prend du temps, hein, mais voilà, tous les rouages, toutes les fonctions, et pour pouvoir on a forcément en tant qu'RH une connaissance beaucoup plus fine que le CEO en fait sur ce qui se passe dans les équipes, et avoir à la fois la connaissance de ce qui se passe dans les équipes plus ce sur quoi bossent les équipes, c'est hyper précieux pour le CEO. Moi, le conseil que je pourrais donner, c'est déjà de s'intéresser à ce qui fait que le CEO et pilote son entreprise, et donc essayer de comprendre en fait la façon dont il va réfléchir, la façon dont il va prendre une décision. Et donc, par ce biais-là, de lui expliquer aussi que, bien sûr, peut-être que de prendre des décisions par le biais financier ou le biais des indicateurs, c'est très important, tous les CEO le font, mais de lui dire aussi qu'il est important de prendre d'autres biais et d'autres indicateurs. Je vais vous donner quelque chose d'assez... Alors, moi, j'ai une fibre RH, mais quand même, quand j'ai commencé à travailler avec Majda a commencé à mettre en place beaucoup d'indicateurs. Des indicateurs, normalement, ils sont plutôt financiers chez nous, plutôt marketing. Et là, elle est revenue vers moi en disant, voilà, on va essayer de voir tout le programme Leadership Empathie Collectif, quel est l'impact qu'il a réellement sur le taux d'absentéisme, sur le turnover, sur nous, un indicateur qui est important, c'est le nombre d'intérimaires qu'on peut faire venir, etc. Donc on a 3-4 indicateurs, je les suis tous les mois. Et c'est super intéressant parce que moi aussi, j'aime bien les indicateurs, je reconnais, j'aime bien ça, je prends aussi mes décisions par rapport à de la data. Et donc, le fait d'avoir de la data RH et pas simplement des beaux discours, c'est aussi très important. Et donc, ça m'a aidé, clairement. J'étais très en appui du leadership empathique et collectif, mais je le suis encore plus. Parce qu'après 2 ou 3 ans, on a des indicateurs clairs qui montrent que notre taux d'absentéisme a énormément baissé, que notre taux de turnover a énormément baissé, que si on se compare par rapport à la profession, on est bien en dessous. Donc, voilà, on se dit, voilà, on fait quelque chose qui est utile. Et donc, en tant que CEO, qu'est-ce que je veux dire ? Ça nous fait gagner de l'argent, hein, clairement, parce qu'à chaque fois qu'il y a de l'absentéisme, on doit le remplacer. À chaque fois qu'il y a un turnover, et vous le savez bien dans la salle, il faut recruter. Recruter, ça coûte de l'argent aussi. Et donc voilà, et tout ça fait qu'on peut attirer l'intérêt d'un CEO sur son domaine de compétences ou son domaine d'intérêt.